tout est noir. J'avais très peur, mais j'étais obligé de monter dans le canot. J'ai vu beaucoup de personnes, de rebelles, tirer sur n'importe qui. On entendait des gens crier, hurler, pleurer. J'ai cru que j'étais mort. Voilà, chers collègues, un témoignage parmi tant d'autres d'un migrant rescapé de la Méditerranée. Tous les jours, aux confins de notre Europe, des humains meurent d'avoir simplement voulu quitter l'enfer. Près de 18 000 depuis 2014. Si l'Europe ne peut accueillir toute la souffrance du monde, elle doit prendre sa juste part dans l'accueil de celles et ceux qui l'appellent à l'aide, d'autant plus qu'elle porte sa part de responsabilité dans les causes de la migration. Au lieu de cela, l'Union européenne, qui aime à se revendiquer comme la championne du monde des droits humains, n'hésite pas à se faire la meilleure alliée de régimes oppressifs comme le Soudan ou l'Érythrée ou d'États faillis comme la Libye. Aujourd'hui, c'est avec de l'argent européen que nous finançons dans ces pays des bandes armées rebaptisées à l'occasion garde-côtes ou auxiliaires de sécurité, une supercherie qui ne trompera pas grand monde. Car l'objectif est limpide, empêcher à tout prix la moindre demande d'asile d'être déposée en Europe. Tel est l'objectif annoncé clairement par le ministre autrichien de l'Intérieur en juillet dernier. Et ne vous y trompez pas, si ce dernier appartient à l'extrême droite, ces positions ont été de facto entérinées par les chefs d'État et de gouvernement tant de droite que de gauche. De sommet en sommet, ils mesurent, comme vous l'avez fait, Madame la Ministre, le succès de la politique d'asile et de migration à la seule baisse des arrivées. L'Europe forteresse est une insulte aux valeurs de l'Union européenne. Cette politique répressive nous rend complices de régimes, et osons le mot, de régimes meurtriers, qui piétinent la dignité humaine, au risque de commencer à leur ressembler. Mais n'est-ce pas déjà trop tard, alors que de la Belgique à l'Italie, de la Hongrie à la France, certains gouvernements criminalisent les migrants et ceux qui leur viennent à l'aide. Voici plus d'un an, rejetant le chacun pour soi et les formules simplistes, ce Parlement a adopté sous la houlette de Mme Wikström, qui vient de parler à une majorité écrasante, une position radicalement opposée à la fois au simplisme et à la fuite en avant populiste. Nous avons eu le courage de dépasser les égoïsmes nationaux en abandonnant la règle insensée de Dublin. L'Europe peut faire plus, elle doit faire plus. Elle peut faire plus et mieux, et si elle ne veut pas renoncer à ses valeurs, ce plus et ce mieux s'impose à elle. Je vous remercie.